Les trolls se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Ouais, visiblement, Jean-Denis, le Québec se met en mode batterie. Ben oui, on est chanceux ici au Québec parce qu'on est comme un gros téléphone intelligent. On va bientôt passer uniquement en mode batterie. Mais si jamais on voit que notre sel est rendu juste à 2-3 %, on peut se brancher sur le plus gros chargeur ever qui s'appelle LG2. Alors, hier, c'était l'annonce en grande pompe par Justin Trudeau et François Legault. C'est là que se termine la métaphore du téléphone dit intelligent. Non, tu sais, il y a 2 semaines, dans l'aéroport de New Delhi, on a tout vu que Justin Trudeau est pas capable de se mettre en mode avion. Cela dit... Là, c'est un peu tough. Voici un extrait de la conférence de presse conjointe des 2 premiers ministres. Quoique dans le cas de Trudeau, conjointe est peut-être pas le meilleur mot. Voici un extrait donc des 2 PM. Eh bien, nous croyons que le Canada va bien compétitionner contre plusieurs pays très compétitifs, comme en Asie. Et Justin, essaie de pas trop dire nazi, s'il te plaît. Et j'ai apporté moi-même ici une batterie pour vous montrer la richesse que l'on a au Canada. Alors, si vous permettez... Justin, c'est pas ce genre de batterie-là, l'usine. J'ai ici un exemple de batterie que nous allons construire. Alors, vous voyez, on a le grand chaudron ici. Finalement, je pense que les gaffes de Trudeau sont rendues contagieuses, je pense, Alexandre. Tu sais, il a aussi dit que parmi les régions étudiées pour le projet, il y avait les piles de la Madeleine puis la petite batterie. Fait que quand on pense que Justin Trudeau peut pas gaffer encore plus, je pense que bon. Alors, c'est près de 3 milliards de dollars qui, potentiellement, seront investis pour... on parle de peut-être 16 000 emplois directs et indirects. Et ça m'a toujours fait rire. Hein, le concept d'un emploi indirect. Tu sais, j'occupe un emploi indirect. C'est quoi ça? Ben, c'est... Un emploi indirect, c'est de penser que tu as une vraie job, mais tu n'en as pas vraiment. C'est pas vraiment le cas. Comme, exemple, Maxime Bernier et Éric Duhem. Alors, le Québec va construire des batteries pour la compagnie suédoise Northvolt. Et ça c'est bien les Suédois, hein, d'envoyer des batteries au Québec en pièces détachées, puis il faut qu'on les monte nous-mêmes. Hein? Ça va donner quoi? Des belles grosses batteries qui manquent une vis, puis que la planche du milieu est installée à l'envers. Non, mais on nous a assuré quand même du côté de Northvolt que ce serait pas le cas et que la qualité n'est pas un obstacle aux batteries. Alors, on verra si tout ça va se mettre en branle comme c'est prévu, comme on l'a entendu dans l'entrevue il n'y a pas si longtemps, donc d'ici 3-4 ans. Un peu plus au nord maintenant, à Laval, la ville a pas mal de difficultés avec son eau. Tout d'abord, pour certains résidents qui disent que l'eau peut être problématique dans leur lavabo, puis évidemment, ça peut être problématique. Ça peut causer des symptômes comme la peau irritée, des maux de ventre, des nausées, finalement les mêmes symptômes que d'aller voir le nouveau one-man show de Julien Lacroix. T'sais. Et finalement, le maire a rassuré la population, les maux de ventre, les nausées, ça n'a pas rapport pantoute avec l'eau, c'est juste des symptômes de vivre à Laval. Alors, il y a ça qui est quand même assez rassurant. Plusieurs citoyens ont rapporté d'avoir de l'eau qui fait quoi? De la mousse dans leur lavabo. C'est assez inquiétant. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'est vraiment comme de la mousse de savon. Il y a aussi plusieurs résidents qui ont rapporté que de laver leur linge avec cette eau-là cause de la mousse de sécheuse. Alors ça peut arriver aussi que de se laver aussi peut causer de la mousse de nombril. Alors soyez avertis. C'est ça mon problème. C'est de là que ça vient. Et vous serez peut-être tenté de dire, ben là, je vais cuisiner avec ça. Ça va faire une méchante bonne mousse au chocolat. Mais de grâce, faites pas ça. La mousse proviendrait d'un produit chimique, le F500. Le F500 qui serait un produit non toxique, mais qui peut être irritant pour le tube gastro-intestinal. Là, je pense que je viens de comprendre pourquoi je croise autant de colons irritables au volant de leur Ford F500 sur l'autoroute 440. Tout s'explique maintenant. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et là, on m'a dit que le maire de Laval, Stéphane Boyer, compte changer le nom de la ville pour Lavalpu. Alors, à suivre durant les prochains jours. Il y a la Banque Laurentienne aussi qui a créé beaucoup de mécontents chez ses clients. Ça va vraiment pas très bien. Panne de 5 jours. Panne de 5 jours, c'est pire que l'eau potable à Laval. Alors, en plus que ça allait déjà pas très bien pour cette banque-là. En fait, tout ce qui a rapport de près ou de loin à ce qui s'appelle Laurentienne a connu des années difficiles. On n'a qu'à penser au crayon couleur Laurentien. Ça fait un bout qu'on a vu ça. La bière Laurentide et puis l'ombre de ce qu'elle était aussi. Laurent Duvernay-Tardif qui nous quitte. Moi, avec Laurent Paquin, j'aurais la chienne. Honnêtement, j'aurais la Laurent chienne. Alors, si vous êtes relié de près ou de loin à ça, soyez un petit peu prudent. Alexandre, il y a un nouveau jeu qui fait fureur sur TikTok. Parce qu'il n'y a jamais de mauvaise idée. Écoute, quelle mauvaise idée est arrivée par TikTok? Voyons donc.
Là, c'est un jeu qui fait vraiment fureur. Et oui, j'ai dit fureur, mais je parlerai pas du président de la Chambre des communes. Le jeu peut être dangereux parce que ça consiste à quoi? Ça consiste à arriver en arrière de quelqu'un, puis essentiellement de lui prendre la tête puis la brasser en forme de virgule. C'est quand même il y a un certain impact là-dedans. Ça a l'air que ça commence à être très populaire dans les cours d'école. Un genre de Kwakubé full contact. C'est un peu bizarre. Vous irez voir, il y a un article là-dessus à la fois captivant mais inquiétant sur le Journal de Montréal. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font ça, qui s'exposent à recevoir un petit coup de poing dans la face bien assez vite. Ils vont prendre le nouveau jeu, le point virgule. Ça va être un peu plus violent. Ils vont se faire apostropher, ce sera pas très long. Et là, malheureusement, Alexandre, restons dans la ponctuation, si tu veux bien. Oui. On termine avec cette nouvelle malheureuse, surtout si vous êtes fan de la saga Harry Potter. Ce fut malheureusement le point final pour l'acteur Michael Gambon. Le comédien britannique était connu pour vraiment plusieurs rôles, en plus de celui de Dumbledore dans la série de Harry Potter. Et déjà, il y a des répétitions qui sont en cours pour ses funérailles. Voici un court extrait capté par le micro des trolleries. Knock, knock, knocking on Dumbledore. Ouais, c'est ça. Dumbledore n'est plus, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Mais il aura alimenté les souvenirs de plusieurs amateurs de cette saga Harry Potter. Il a été magique. Salut Jean-Denis. Bye bye. Bye bye.